les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. Et notamment, on va aller faire les énergies pour demain. Alors oui, je sais, j'ai pas fait les énergies pour aujourd'hui. Pardonnez-moi, j'étais super fatiguée, j'avais vraiment pas le cœur à ça et pas l'envie. Donc je préférais ne pas le faire et pas vous faire un travail qui me correspondait pas. Voilà. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Au niveau du concours, on doit être maintenant à une trentaine de personnes, donc merci aussi à tous les participants, c'est plutôt sympathique. Et puis j'avais une dernière petite chose, j'ai vu cet après-midi, j'avais un super commentaire en disant que j'étais quelqu'un qui manquait de confiance en moi, que je ne savais pas tirer les cartes. Alors si cette personne se reconnaît, alors j'ai supprimé son commentaire parce que alors, autant on peut avoir une certaine critique quand elle est constructive, je l'accepte, mais alors autant quand c'est pour dénigrer, être méchant ou des choses comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Et moi, le négatif, j'en veux pas, je veux que du positif. Donc, des trucs comme ça, en fait, perds pas ton temps à me mettre des commentaires en comme quoi, j'ai pas confiance, que c'est pourri, je tire les cartes depuis que j'ai 16 ans, que je devrais apprendre la signification des cartes. Alors... ça me fait rire parce que ça, c'est tout un débat chez les médiums et voyants. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, en fait, il y a une carte qui a une signification particulière. Et en fait, quand on est médium ou des choses comme ça, en fait, selon le tirage, on va ressentir la carte, mais d'une autre façon. Je ne sais pas si c'est par hasard une carte, une croix, un deuil, on va pas le ressentir négativement, mais plutôt dans le sens où c'est quelque chose qui va faire du bien, qui va être plaisant. Enfin, on va pas l'avoir en tout cas d'un côté négatif. Donc voilà. Donc de toute façon, tout le monde vous le dira au niveau des gens qui tirent les cartes. Vous pouvez faire 10 tirages. Un tirage et demander à 10 personnes vont avoir des interprétations différentes. Bien sûr, il y a une règle de base, en tout cas avec une carte nommée et avec une explication de base, mais après, c'est l'intuition, c'est le ressenti qui va parler. Donc voilà, juste petite parenthèse, à toi qui regarde mes vidéos et à qui ça ne plaît pas, passe ton chemin tout simplement et arrête de mettre des commentaires pourris ou des pouces en bas parce qu'en fait... ça me fait plutôt rigoler parce qu'en fait tu perds ton temps à aller regarder mes vidéos, en fait t'es un fan. Donc voilà, bon bref, on s'en fiche de ces gens qui ne servent à rien et on va aller voir avec l'oracle de la lune l'énergie principale qui va se dégager pour cette journée de vendredi. Et si je me trompe pas, demain on est dans la nouvelle lune les amis, donc c'est plutôt cool. J'ai pas encore regardé un petit peu à quoi va correspondre et tout ça, j'ai pas eu trop le temps, donc c'est plutôt cool la nouvelle lune, hein. Allez, l'énergie principale, on a la difficulté. Ouais, pas cool. La difficulté. Alors la difficulté, c'est pas forcément aussi négatif. Des fois, c'est on n'a pas ce qu'on veut aussi facilement qu'on voudrait, qu'on le désirerait. C'est aussi peut-être nous mettre à l'épreuve sur certaines choses parce qu'on en a besoin aussi, hein, ça tombe pas tout cuit dans le bec, hein, on va se confronter à certaines difficultés peut-être dans certaines situations. On va aller voir un petit peu plus loin, ok? On va faire comme ça. Allez, on prend le 77 de Katia et on va aller voir un petit peu ce qu'il en ressort, ce qu'on ressent. Et je dis bien ce que l'on ressent et pas forcément ce que les cartes ont envie de nous dire. Voilà. Chacun l'interprétera comme il le souhaite, mais en tout cas, moi, je le fais au ressenti et comment j'en ai envie. Et si ça ne plaît pas, bye bye. Rien ne t'oblige à regarder la vidéo, rien du tout. Tu n'es pas obligé. Par contre, si tu aimes, abonne-toi. Je pète les plombs, je craque, je suis désolée les amis, mais ça m'a tellement fait rigoler. En plus, cette personne qui m'a laissé le commentaire... Alors, je suis pas dans le jugement parce que moi aussi, je fais quelques fautes d'orthographe. Mais alors, je pense qu'avant de juger et de critiquer, surtout de poster un commentaire super négatif et super méchant, il faut apprendre à parler français et surtout à écrire le français comme il faut. Parce que vu les fautes d'orthographe qu'il y avait à chaque mot, waouh. Donc bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, la première carte que l'on a... La carte de la protection, on est protégé malgré la difficulté. Hein. On a quand même cette carte de protection. Donc ça vient nous dire quand même que les anges, Dieu, Jésus, peu importe en qui vous croyez, l'univers, est là quand même pour nous protéger demain. Malgré la difficulté, on aura une certaine protection. On a le don de soi.
Et on a l'amour. Waouh! On va donner peut-être beaucoup d'amour demain. Et cet amour, il est protégé. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très beau hein, ici. Hein. Par contre, on a quand même cette carte d'énergie de difficulté. Peut-être on va avoir du mal, on va être dans la difficulté à donner de l'amour. C'est peut-être ça. Ou à recevoir un certain amour. Peut-être recevoir un certain amour divin. Quelque chose qui vient un petit peu des anges, de Dieu, de l'univers. On a du mal à accepter, on a des difficultés peut-être demain à accepter quelque chose qui vient à nous. De l'amour qui viendrait à nous. Allez, 3 autres. Qu'est-ce que ça nous dit? On a le soleil, on a l'été, on a quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui est lumineux. On a les pensées. On a alors soit l'inattendu, soit ce côté un petit peu de colère, d'accord? Ou soit peut-être le coup de foudre. En plus, le coup de foudre et l'amour. Il y a peut-être un coup de foudre hein, demain. Hein. Attention les amis. Hein. C'est peut-être aussi des pensées qui sont difficiles. Hein. C'est peut-être des pensées, des schémas négatifs qu'on a en tête. C'est peut-être ça qui fait que c'est difficile demain d'avancer. On a tout pour avancer. On a la lumière, etc. Mais ça reste quand même quelque chose, peut-être comme une certaine colère en nous qu'on n'arrive pas à accepter, qu'on n'arrive pas à saisir quelque part. Je vais en mettre une dernière et on parle ici bien du consultant. Donc si on récapitule, on a quand même cette protection hein, avec ce don d'amour, mais on avait quand même cette énergie de la difficulté, d'accord? Je vais aller voir juste pour voir un petit peu ce que ça dit sur cette énergie de la difficulté. Je la sens pas comme quelque chose de difficile, je la sens plutôt comme apprendre, parce qu'on a quand même ces cartes-là, apprendre à recevoir. Et c'est peut-être difficile en fait pour nous de recevoir quelque chose. C'est plutôt dans ce sens-là pour moi. Alors, juste le petit paragraphe. Apprenez à gérer les crises avec calme et persévérance. La recherche de l'équilibre est supérieure à la recherche extrême. Il existe de meilleurs moyens de gérer les conflits que la rage et l'indignation. Une personne peut chercher à perturber vos affaires dans votre vie. Demain est un autre jour. On vous dit, le petit mantra, je digère les difficultés avec grâce, je trouve un équilibre en toute chose. Peut-être que, on nous dit aussi, c'est là que nous apprenons que conserver notre grâce, même sous la pression, vaut son pesant d'or et qu'avec le temps, tout finit par passer. J'ai l'impression que demain, alors pour moi, ça ne me parle pas plus que ça, ce qu'il y a dans le bouquin. Cette notion de difficulté, c'est la difficulté à accueillir un sentiment ou quelque chose qui est en nous. Peut-être que c'est difficile pour nous d'accueillir quelque chose de beau et qu'on va être plutôt dans cette colère. Hein. On est peut-être dans cette énergie de colère demain. On a du mal à gérer, en tout cas, ces pensées qui pourraient être un petit peu limitantes, ces pensées qui peuvent faire mal, ces pensées... Voilà. En tout cas, on nous parle bien du consultant et de la consultante, donc c'est des choses qui vous concernent vous. C'est la difficulté pour vous de saisir peut-être certaines opportunités ou en tout cas, moi, mon impression, c'est la difficulté d'accepter certains sentiments qui sont en vous et de les laisser s'exprimer. Avec une nouvelle lune, en plus, ça ne m'étonne pas hein, qu'on peut être un petit peu perturbé, un petit peu chamboulé, mais on a la difficulté à accepter et à recevoir. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Désolée. Je suis fatiguée. Allez, c'est parti, l'oracle des miroirs. Alors, la première, l'évolution. On a quand même quelque chose de beau, hein. On a quand même quelque chose qui évolue. Hein. Peut-être que cette colère qui doit sortir de vous et ces difficultés, justement, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire évoluer, c'est pour faire avancer. On a le contrat, donc on a quand même quelque chose qui s'acte. Alors, peut-être qui s'acte en nous, pour nous, ou avec quelqu'un d'autre. On a le bouclier. Et quand je vous parlais tout à l'heure de pensée limitante, de penser que c'est cette colère qui est en nous qu'on n'arrive pas à gérer, et c'est peut-être ça la difficulté, c'est peut-être parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. On voit l'évolution et le contrat, mais il y a le bouclier. On se protège quand même, on est méfiant, on est toujours dans cette pensée, ce schéma négatif en se disant peut-être que je vais me faire avoir, peut-être que... voilà, donc je me protège, je fais bien attention aussi à ce que je vais signer. Alors ça... Conseil, hein, faites attention quand même à ce que vous allez signer, mais en tout cas on va quand même vers quelque chose qui évolue, quelque chose de bien. On va aller voir la suite. On a la clairvoyance, on voit clair, hein, on est vraiment dans cette énergie. Les amitiés,
et l'ouverture. Il n'y a rien de négatif. Pour moi, la seule difficulté que vous allez rencontrer demain, l'obstacle fondamental que vous allez rencontrer demain, c'est votre façon de penser et votre façon tout le temps de mettre un bouclier, de vous protéger de quelque chose qui est peut-être même pas réel en fait. Il y a cette notion où on a peur, tout simplement. J'ai l'impression qu'il va falloir maîtriser ses peurs et sa colère demain, tout simplement. Mais qu'il y a vraiment des belles choses. On voit des ouvertures, de la clairvoyance, on voit qu'il y a des contrats qui sont signés. Je pense que ça va être plutôt une belle journée et que pour vous, ça va être peut-être aussi la difficulté à imaginer que tout se passe sans entrave. Ça vous paraît incroyable, pas possible, et c'est peut-être ça en fait, tout simplement. C'est trop beau pour être vrai, comment ça se fait? Il y a cette énergie-là, en fait. Ouais, comment ça se fait? C'est pas possible, ça peut pas arriver, c'est pas normal. c'est peut-être ça, je ne sais pas. Allez, on va aller... Il y a un petit nouveau qui est rentré dans la collection, un petit Dorine Virtue qui est rentré, voilà, ces jours-ci. Allez, on va aller prendre un petit conseil, guérir avec les anges de Dorine Virtue, pour voir la journée de demain. Qu'est-ce qu'il nous conseille? Quel ange a envie de nous laisser un petit message pour demain? Allez. Vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sécurité. Cette carte, elle est très révélatrice parce que je vous ai dit d'arrêter de vous protéger, d'arrêter d'être dans cette façon de penser où tout est négatif, etc. Et ici, on vous demande de nettoyer votre esprit et votre corps. Donc, c'est vraiment une façon de vous purifier quelque part, hein. On vous parle de douleurs passées et d'y installer la sérénité. Il y a cette notion, comme tout à l'heure, c'est marrant, comme si il fallait accepter de recevoir. Hein. Il y a un don. Soit vous faites un don à une personne, soit en tout cas, vous êtes protégé pour recevoir de l'amour, hein, ici. Hein. Donc, il y a cette notion demain où libérez-vous, lâchez prise, laissez-vous être et surtout... laissez vraiment la sérénité arriver en vous, laissez les choses déployez vos ailes vraiment. Hein. On est vraiment dans une superbe carte. Hein. Franchement, waouh, très très beau. Voilà, ça enlève tout le négatif, ça nous purifie. Je sais pas, prenez un bain avec du sel. On est quand même en nouvelle lune, donc un bain avec du sel. Faites brûler de la sauge. Purifiez votre entourage, votre énergie, votre maison. Purifiez tout ce qui vous entoure. Voilà. Ça, c'est un petit peu le message pour demain. Allez, je sais que vous attendez. Je sais. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'en ai 2 qui sont déjà tombés. On a les ciseaux, d'accord? Donc, on coupe quelque chose. Il y a une relation qui se coupe. Il y a quelque chose qui doit se couper, qui doit finir. Et on a encore ces plumes-là qui nous rappellent les anges, hein. Ils sont encore là, ils nous protègent. Hein. Il y a quelque chose qu'on coupe pour aller vers quelque chose de mieux, plus de légèreté, plus d'abondance. Hein. Et ouais, hein. C'est comme si on devait couper, peut-être alors la difficulté, elle est là. C'est peut-être couper quelque chose qui nous empoisonne la vie pour aller vers quelque chose de super. Parce que j'avoue que dans ce tirage, il n'y avait que des super cartes et la seule carte d'énergie qui est négative, c'est celle-ci. Donc peut-être que c'est se libérer de ce schéma de difficulté ou c'est peut-être une sensation ou quelque chose que vous avez en vous qui est difficile et qu'il faut couper avec ça. Hein, ici, on a quand même la carte des ciseaux. Donc sentimentalement, il faut peut-être couper avec une énergie qui est négative pour aller vers quelque chose de lumineux, joyeux, angélique, peut-être. Allez, on va aller en retirer d'autres au niveau sentimental. Allez, le pacte. Alors c'est marrant le pacte hein, parce que on avait tout à l'heure la carte, désolée je me gratte, elle est où? Elle est ici. Hein. On avait la carte du pacte hein, avec la carte du contrat. Donc il y a cette notion de passer un accord demain. Peut-être passer un accord avec quelqu'un en coupant certains liens qui sont toxiques. D'accord? Peut-être que demain, il y en a qui vont faire les exercices des bonhommes allumettes. On coupe des liens toxiques, d'accord? Et on garde que le meilleur. Il y a peut-être ça. Passer un pacte. Peut-être qu'il y en a qui vont se marier, hein. Peut-être, il y en a qui vont se paxer, hein, peut-être. Allez, et ouais, on est reliés. Hein. On est reliés par le destin. Hein. Il y a quelque chose qui est destiné. Hein. Les parents, on a quand même une grande sagesse où ça concerne quelque chose lié aux parents aussi, peut-être. Et on a le pardon. Et ouais, on a encore cette carte qui vient nous demander
d'abandon. Alors le pardon, c'est quand même abandonner un sentiment de colère, de haine, de culpabilité, enfin peu importe le sentiment qu'on a, c'est faire une part de ça. En fait, on n'en veut plus, on le donne. Voilà. C'est pardonner pour se sentir mieux, pour être allégé. Et c'est peut-être ça la difficulté ici. Dans le tirage sentimental, c'est difficile de pardonner quelque chose, difficile de couper aussi quelque chose qui nous a fait mal. Mais pardonner, oublier, laisser de côté, c'est peut-être aussi une chance pour vous. Alors peut-être que pour certains, ça parlera aussi de pardonner certains parents, peut-être de pardonner des choses toxiques et de refaire irruption dans la vie de vos parents. Ça pourrait être ça aussi. Ou vous, en tant que parent, en tout cas, il y a peut-être quelque chose à réunir, à rassembler. Quand on parle de tirage sentimental, on est aussi dans tout ce qui va toucher l'entourage, les amis, etc. Et ici, j'ai la sensation qu'il y a vraiment quelque chose qui est là pour votre destin, par rapport à l'amour, et que vous devez pardonner et couper justement tout ce qui est toxique pour aller vers quelque chose de plus doux. Pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Alors, c'est pas toujours évident ce sentiment, je sais que c'est pas quelque chose de facile, mais je vais remettre une carte sur le pardon. Gestation. Gestation, peut-être qu'il y en a qui vont apprendre qu'ils sont enceintes parce que on a quand même cette carte des parents et cette carte du pardon. Hein. Donc peut-être pardonner aussi de reprendre, pour reprendre un nouveau départ aussi peut-être. Parce que la gestation, c'est on donne la vie, enfin en tout cas la vie commence, c'est comme un début de projet. Donc peut-être pardonner pour justement reprendre un nouvel élan, reprendre une nouvelle impulsion. Parce que c'est une question de destin, d'accord? Cette personne, vous êtes liés. Hein. Donc pour les couples, il y a peut-être du pardon, peut-être pour les célibataires, il y a le retour d'un ex, peut-être. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants, ou peut-être tout simplement quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui est papa ou maman, hein, peut-être aussi. On passe un pacte, on passe un pacte avec ça, on pardonne, et c'est quelque chose d'angélique, hein, c'est quelque chose qui vient de là-haut, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui vous est demandé pour avoir plus de paix et de sérénité en vous-même. En tout cas, il y a quelque chose de beau lié au pardon et à l'amour demain, quelque chose qui recommence, qui renaît. Voilà. Bien sûr, je précise, n'allez pas vous dire « Ah, mon ex va revenir » si ça fait 3 ans qu'il est parti et qu'il a fait un bébé avec une autre et qu'il est remarié, etc. Attention, hein. Il faut prendre les choses dans le contexte, il faut être vivace un petit peu dans son esprit et pas se dire tout et n'importe quoi. Hein. D'accord ? Je vous tire un petit message... Allez, celui-là, j'ai envie. Allez, un petit message pour l'amour. On va prendre vœu de nos anges. Ah, il est beau, il est rose. Il est tout mignon. Allez, un petit vœu de nos anges. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? Ah ben voilà, il a sauté. Alors, on nous dit, lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans toutes les choses toutes simples. Il y a peut-être cette notion... Le fait de pardonner, c'est se libérer aussi d'un certain passé. Donc vous avez peut-être besoin de revenir au moment présent, de couper avec le passé, de couper avec quelque chose qui vous a fait mal, qui était difficile. Mais aujourd'hui, on vous dit vraiment avec cette carte de vivre le moment présent, parce que j'ai l'impression demain, il va y avoir un truc super joli au niveau sentimental. Et vraiment, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai juste le message qui me vient. Il faut se laisser porter et profiter de ce qui se passe au moment présent. Donc voilà les amis, allez j'arrête, ça fait 18 minutes, presque 19 minutes que je vous prends la tête. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.